Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une chaîne YouTube dont vous avez probablement oublié l'existence. On est aujourd'hui ici pour parler un petit peu football, voilà. Ça fait plus d'un an maintenant que j'ai plus fait de vidéo sur cette chaîne, que j'ai plus fait de vidéo tout court d'ailleurs, à part bon, les petites aventures de Neji, le pronostiqueur canin lors de la dernière Coupe du Monde. Mais voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous proposer une petite vidéo, alors qui n'a plus rien à voir avec ce que je faisais auparavant, c'est-à-dire jouer à LoL entre guillemets et autres jeux vidéo. J'ai complètement raté le jeu, comme vous le savez sans doute, vu qu'il y a de fortes chances que vous me suivez sur Twitter. Et donc voilà, ça c'est, on va dire entre guillemets derrière moi. J'avais essayé de me remotiver. J'avais essayé de refaire des petites vidéos qui ont été tournées mais qui n'ont jamais été publiées parce que je sentais que c'était tout simplement pas mon truc en fait et que ça servait à rien de se forcer. Mais bref, aujourd'hui, voilà, une vidéo un petit peu différente. On va parler football parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui m'a toujours tenu à cœur. C'est un sport que j'adore pratiquer, que j'adore regarder, qui m'accompagne depuis maintenant plus de 20-25 ans, voilà. Il y a un peu plus d'un an, comme vous le savez sans doute, je suis arrivé à Lyon, donc Lyon, mon club de cœur aussi depuis des dizaines d'années. Tout ça s'est renforcé en fait, tout mon amour pour le football s'est renforcé, j'en consomme encore plus qu'avant, un peu trop sans doute. Et voilà, du coup j'avais envie tout simplement de vous parler de l'OL, quoi. L'OL que je suis allé voir 6-7 fois, si je dis pas de conneries, au Parc OL cette année. C'était un bonheur, quoi. Alors, enfin, j'ai pu retourner voir Lyon jouer des nombreuses années après avoir mis les pieds à Gerland, quoi. Donc voilà, j'avais envie de vous parler football, j'avais envie de vous parler de la saison 2019-2020 de l'Olympique lyonnais qui va arriver. Avec un petit concept très simple. En fait, c'est vous proposer mon équipe de l'OL pour la saison prochaine. La saison d'avant est terminée, Bruno est parti, c'est fini. Le club est qualifié pour la Champions League, c'est officiel depuis hier soir vu que Chelsea a battu Arsenal. Donc tant mieux, une bonne chose de faite. Ça évite des tours préliminaires, des barrages, toutes ces petites conneries là. Et la saison européenne pourra tranquillement commencer à la fin de l'été ou à l'automne prochain, voilà. Si vous suivez l'OL, vous savez sans doute qu'avant-hier, il y a eu une conférence de presse euh, de Jean-Michel Aulas, de Silvino, de Juninho. Voilà, donc vous pouvez voir le super maillot derrière, hein, qui doit dater de 2003-2004, je dirais, quoi, un de mes joueurs préférés qui m'a marqué à vie, hein, comme beaucoup de supporters lyonnais. Voilà, une première conférence qui m'a laissé moi une grosse impression. C'était cash, c'était transparent, c'était sincère, il y avait de l'ambition, il y avait de la volonté. Je trouve que c'était assez bien, assez bien équilibré, même si bon, comme beaucoup de supporters lyonnais, ce que j'ai pu voir sur Twitter par exemple, c'est quand même pas mal hypé. Hein, bon, voilà. Après ce qui vient de se passer les dernières saisons, c'était pas fou. Donc voilà. Silvino arrive en tant que coach, Juni comme dit en tant que directeur sportif. Let's go. Silvino, il a vraiment dégagé quelque chose de fort, je trouve. T'as envie de partir à la guerre avec lui, même avec un cure-dent ou une cuillère, quoi. Il a posé, entre guillemets, il a posé quelque chose, quoi. Après, faut pas oublier que même si il était le bras droit de Tite en équipe du Brésil, le bras droit de Mancini de mémoire à l'Inter Milan, c'est sa première expérience en tant que coach principal d'une équipe, quoi. Alors oui, on va dire qu'effectivement, à l'époque, Pep Genesio, quand il est arrivé, lui aussi, hein, il débarquait, il était adjoint, il est arrivé à l'équipe première, voilà. Bizarrement, Silvino, je sens un peu mieux. Donc voilà, il y a une alchimie globale qui s'est dégagée, je trouve. Et voilà, du coup, ça m'a donné encore plus envie de faire cette petite vidéo sur l'OL pour la saison prochaine. Donc le principe en gros, ce que je disais, c'est que je vais vous proposer une équipe. En gros, c'est mon équipe pour la saison prochaine, mais l'idée de proposer quelque chose qui pourrait être potentiellement vrai. Donc tenir compte des départs, tenir compte des arrivées, surtout des besoins, et essayer de créer une équipe qui, moi, me ferait plaisir à voir, parce qu'en fonction de certains joueurs que j'aime, que j'aime moins et compagnie, les arrivées, les départs, mais quelque chose qui serait quand même possible. Voilà, je vais pas vous foutre un Neymar à gauche, je vais pas vous foutre un Pépé à droite, même si j'aurais beaucoup aimé que Pépé rejoigne l'Olympique lyonnais. Je vais pas vous mettre des joueurs qui sont inatteignables, une espèce de mix entre un pronostic et une vidéo un petit peu personnelle. Avant de se lancer directement dans la chose, même si cette intro commence à être un peu longue, désolé, et histoire qu'on ne crie pas au plagiat, en fait, l'idée de faire la vidéo comme ça m'est revenue d'une vidéo de Bruce Granet que j'ai dû voir il y a quelques semaines maintenant, quand Zizou a été officialisé au Real Madrid en fait, où en gros du coup l'idée était de proposer l'équipe via FIFA 19 quoi. Je suis pas assez bon en montage en faisant des beaux visuels, des belles transitions. Donc en gros j'ai tout simplement décidé de me servir de FIFA 19 pour créer et assembler mon équipe et vous la montrer. Donc voilà, je préfère faire ce petit disclaimer pour pas qu'on me dise oui blabla c'est pompé. Effectivement l'idée m'est venue d'articuler ça comme Bruce l'avait fait il y a quelques temps parce que pour moi c'est tout simplement le plus simple. Avant qu'on attaque directement, bon, je m'excuse de ne pas porter fièrement mon maillot de Memphis, mais il fait très très chaud. C'est assez cauchemardesque, du coup je supporte très mal la chaleur. Voilà, j'ai mis un simple t-shirt et je m'excuse aussi pour cette coupe de cheveux qui est encore en train
de pousser. Et pareil, casquette, ça tient un peu chaud par ce temps-là. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse fashion. Attaquons directement à l'équipe. Avant de passer à le but de cette équipe, je vais rapidement parler des départs. Il y a 3 joueurs qui devraient partir, ça a été les déclarations du head staff. Il y a 3 gros départs, on va dire, qui devraient malheureusement se faire. Donc, moi, je suis parti du principe en buildant cette équipe que les départs seraient Mendy, Ndombele et Fekir. Voilà, pour que pas que ça crée entre guillemets au scandale. C'est 3 joueurs que j'aurais beaucoup aimé voir dans l'effectif 2019-2020 de l'OL, mais je pense que ce sera pas possible. Après, il y a le facteur euro en fait de l'année prochaine aussi, qui pourrait dire bon, il vaut mieux être titulaire dans un club fort que remplaçant dans, on va dire, top 5 européen, mais je pense malheureusement que ça va quand même se faire pour ces joueurs-là. Fekir, ça devrait théoriquement être maintenant ou jamais, on va dire. Il risque de partir pour beaucoup moins que la saison passée, au vu de sa saison, on va dire 2017-2018 et 2018-2019. Visiblement, il y aura encore des sirènes anglaises, donc il y a de fortes chances qu'il parte pour là-bas. Donc Fekir, j'ai fait comme s'il allait partir. Ndombele, ça risque d'être, on va dire, la rentrée d'argent pour l'OL. Je pense qu'il y a peu de chances qu'il reste. Ça peut potentiellement, même si je suis pas un expert non plus en marketing et en transfert et compagnie, je pense que ça peut globalement monter, ça pourrait monter jusqu'à 90 millions si on compte tous les bonus, revente, titularisation ou des trucs comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi très peu de chances qu'il reste. Et pour finir, Ferland Mendy, grosse progression du joueur. Zizou le veut, il y a de fortes chances du coup qu'il quitte l'OL pour le Real Madrid, tant mieux pour lui. Est-ce qu'il sera titulaire là-bas à côté de Marcelo? Comment Zizou veut reformer son équipe pour la saison prochaine? Aucune idée, mais il y a quand même de fortes chances qu'il parte pour le Real, pareil pour 40, 50 millions quoi. Donc on va dire qu'il y a quand même beaucoup d'argent à se faire, et connaissant Jean-Michel Aulas et sa façon de pérenniser le club, il y a quand même 95% de chances que 2 au moins de ces 3 joueurs partent, voire que les 3 partent. À côté de ça, j'ai aussi ajouté 2 joueurs que je veux voir partir. Alors, il y a de peu de chances que ça se fasse, ou moyennement, mais j'en peux plus. On a Marcelo d'un côté, comme vous pouvez vous en douter. Le tracteur de Sao Paulo, c'est bon, il a rendu des services, mais c'est bon, ça dégage. Visiblement, Beşiktaş et ou les supporters leur voudraient qu'il retourne là-bas, c'est très bien. Si on arrive à en reprendre, enfin, en retirer le prix qu'on avait payé à l'époque, c'est nickel. Et le deuxième, sans trop de surprise, El Famoso chèvre du Burkina Faso, hein, donc Bertrand Traoré. Genre, c'est plus possible en fait. À chaque fois que j'allais au match, qui rentrait en cours de jeu, genre, je pétais un câble juste à le voir balle au pied. Je ne peux plus le voir. Je pense qu'il y a moyen de le refourguer au moins 10 millions, donc le prix d'achat de mémoire, soit un club anglais, genre à la Everton, à la Watford, je sais pas, un truc comme ça. Et visiblement, il serait aussi possible qu'il rejoigne son ancien entraîneur en Allemagne. Donc écoute, qu'il y aille. Voilà pour, entre guillemets, je suis parti sur 5 départs. Bref, on a déjà perdu pas mal de temps. Voici l'équipe que j'attends pour la saison prochaine, que j'aimerais voir. On commence bien évidemment par le portier. Anthony Lopez, rien à dire, le GOAT. L'homme de la situation, le top 3, il fait partie du top 3 des Lyonnais dans mon cœur. Il faut l'augmenter, il faut le prolonger, il a plus qu'un an de contrat si je dis pas de conneries. Il faut même lui filer le brassard de capitaine, même s'il y a quelques années maintenant, je crois qu'il avait dit qu'il n'en voudrait pas forcément, mais les choses ont sans doute évolué. C'est le guerrier. Je pense, je peux pas dire non plus avec certitude, vu que je suis pas supporter du Real, que c'est un peu comme Ramos, c'est-à-dire que quand tu attends ton équipe, c'est le guerrier ultime. C'est le mec qui va tout donner pour le maillot. C'est le mort de faim, et de l'extérieur, il doit être détestable. Combien de fois j'ai vu des mecs s'acharner sur Lopez, sans doute à raison, parce que c'est vrai que ce soit ses sorties en match, ou machin, enfin il a un caractère de con en fait en plus, mais quand t'es supporter de l'OL, c'est le mec que tu vois sur le terrain, c'est le guerrier ultime. Voilà, impossible de voir pour moi quelqu'un d'autre que Lopez au but. On passe à gauche, avec du coup, vu que Ferland Mendy part, la première recrue pour moi. Et cette recrue, pour moi, que j'aimerais bien voir, ce qui aussi pourrait se faire, même si, bon voilà, grosse argumentation, Jérôme Roussillon. Pour ceux qui me suivent aussi sur Twitter, même si je me répète, je suis beaucoup la Bundesliga, c'est un championnat que j'adore, principalement parce que Dortmund est sans doute le deuxième club, enfin c'est le club étranger que je supporte le plus, et j'adore ce club, depuis beaucoup de temps, peut-être la proximité à l'époque, Alsace, Allemagne a fait que, voilà, Bundesliga. Roussillon vient d'être prolongé, alors qu'il a fait qu'une seule saison. Est-ce qu'il a été prolongé parce qu'ils veulent le garder? Est-ce qu'il a été prolongé pour faire augmenter sa valeur marchande? Très bonne saison. Il connaît la Ligue 1. Il a joué à Montpellier. Ouais, Montpellier, si je dis pas de conneries. Je pense qu'il se fondrait pas mal dans l'équipe. Sur sa saison, il doit être impliqué sur 10 buts, donc buts et passes décisives, alors qu'il n'a pas joué tous les matchs, hein, même loin de là, si je dis pas de conneries. Je n'ai pas vérifié toutes les stats, je vous avoue. Mais donc voilà, Roussillon, c'est vraiment un mec que j'aimerais bien voir dans le couloir gauche de l'Olympique Lyonnais, même s'il y a quand même peu de chances que ça se fasse. On passe au deuxième poste, premier défenseur central, Denayer. La révélation de l'année dernière, tout simplement. Je vous avoue que comme beaucoup, je tire un peu la gueule à l'arrivée, quoi. Oui, blabla, les mondialistes, les trucs. On nous sort Jason Denayer, qui sort un petit peu de nulle part. Voilà.
J'en profite aussi pour placer un petit mot pour Flo Maurice, que j'ai pas évoqué avant dans le head staff. Il faut absolument qu'il reste. Hein. Ce mec fait un taf de ouf au recrutement. Il a le nez vraiment pour débloquer des petites pépites. Et Denayer en fait partie. C'est sans doute un des mecs qui a été les plus solides sur la saison dernière avec Anto Lopez. Et il était là dans les matchs capitaux, même si bon à la fin, tu voyais qu'il était crevé, qu'il avait peut-être pas forcément l'habitude d'enchaîner autant de matchs. Mais c'est un mec qu'il faut garder, c'est titulaire indiscutable en défense, il n'y a aucun débat à avoir. Jason Henner, il faut qu'il reste pareil, il faut encore le prolonger, blabla. Les louanges, il faut que ce mec prenne la confiance, qu'il confirme sur la saison précédente et qu'il attaque fort. Je pense qu'il peut s'imposer vraiment au plus haut niveau européen, sans trop de soucis. À côté de lui, deuxième recrue du coup que je vois, encore, encore de la Bundesliga, peut-être ça fait un peu trop, peut-être que je m'acharne, à un poste clé, ou pas Mécano, voilà. Tour de contrôle qui fait, je crois de mémoire, un petit peu 1m90, donc à peu près la même taille que Marcello. Et je pense qu'il pourrait faire une superbe paire avec Denayer. C'est un Français, alors ok, il a jamais joué en Ligue 1, mais bon, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour s'intégrer. Il joue avec Aouar, il joue avec Touzard, il joue avec Terry, il joue avec Dembélé en espoir. Pourquoi pas faire du lobbying, hein. Écoutez, hein, Martin Terrier ou Sam Aouar, si vous me regardez, n'hésitez surtout pas à convaincre ou pas Mécano de venir vous rejoindre, quoi. Je pense que il pourrait très bien se fondre à l'Olympique Lyonnais, il pourrait très bien se fondre à la mentalité, il pourrait très bien évoluer dans cette charnière centrale avec Daniel sur le côté. Donc, encore un pari, je pense que ça va. Je pense qu'il faudrait quand même claquer 20 millions pour l'avoir de mémoire, avec sa valeur marchande, la saison qu'il a fait et compagnie, mais voilà. Je me suis fait des listes, ou pas Mécano, je pense que ça fit très bien, même si pareil, je pense qu'il y a encore moins de chances que Roussillon de le voir débarquer à l'OL. Voilà pour ma défense centrale. À droite, Dubois, il n'y a rien à redire. Il monte en puissance toute la saison, il doit être titulaire indiscutable, il est super bien intégré au groupe. Je pense qu'il n'y a que du bon qui peut l'attendre pour la suite. Il step up, il va commencer en bleu là avec les amicaux qui arrivent, enfin on espère en tout cas. Pour moi de toute façon à l'heure actuelle c'est sans doute le meilleur latéral droit français. Avec Kenny Lala, dont j'en parlerai un petit peu plus tard. Sidibé est cramé, Pavard, voilà, bon, Pavard il a rien à foutre à droite, on m'excuserait, donc voilà. Il devrait être titulaire théoriquement en équipe de France, donc j'espère beaucoup le voir en équipe de France du coup, et pour moi, il doit continuer avec l'OL, il continuera d'ailleurs avec l'OL. Dubois, titulaire indiscutable. On passe maintenant au premier milieu défensif. J'ai d'ailleurs choisi un 4-3-3 pour cette vidéo, tout simplement parce que Silvinho est un adepte du 4-3-3. Même si dans mon 4-3-3 de base, j'avais mis un 10, un vrai meneur de jeu et deux milieux plus reculés, là j'ai décidé de partir avec un MDC et deux milieux centraux. Le MDC que j'ai mis, voilà, ça va être un petit peu comment dire, c'est même plus un pari, c'est genre le rêve, on va dire comme ça, de la vidéo. Voilà, je vous laisse découvrir mon MDC. Casemiro, voilà, et pourquoi pas, j'ai envie de dire et pourquoi pas. Il veut un 6 solide, Silvinho, et Juninho il veut les 6 solides, il est là, voilà. Il est brésilien, voilà, Silvinho le connaît, voilà, la sélection, pourquoi pas. Ça fait 6 ou 7 ans qu'il est au Real, même s'il y a une année en prêt. Pourquoi pas changer d'air? Pourquoi pas convaincre Casemiro de rejoindre le championnat français, de rejoindre déjà les nombreux Brésiliens qui sont dans le vestiaire, et pourquoi pas avoir Casemiro en défense centrale à Lyon. Voilà, c'est vraiment mon pari, ma petite envie entre guillemets de ce mercato. Je sais pas combien il vaut, je pense pas que ce soit dans les plans de Zidane de s'en séparer, surtout qu'il y a une petite liste qui a fuité entre guillemets avec les Vasquez, les Isco et compagnie, il en faisait pas partie. Donc très peu de chances que ça se fasse, mais j'aimerais beaucoup voir Casemiro avec le maillot de l'OL, donc écoutez, pourquoi pas. Et en tout cas, si ça se fait, c'est ici que vous l'aurez vu en premier. Milieu, du coup, qui pour moi mérite d'avoir les clés du jeu, qui mériterait d'être en 10, mais là on va dire que, enfin en 10, 6010 on va dire. Je l'ai mis du coup sur le côté gauche, on va dire, du milieu. Oussem Aouar, le craquito, il n'y a rien à dire, c'est l'homme qui doit être à la baguette du jeu de l'Olympique Lyonnais, c'est lui qui doit faire le jeu. Faudra voir le 4-3-3 que Silvinho met en place, mais il y a absolument... Enfin, je pense qu'il y a 2-3% de chances qu'il parte du club. Il faudrait qu'il y ait une offre pharaonique. Je pense qu'il veut évoluer sous Juninho, Silvinho. Il veut encore s'inscrire durablement dans l'Olympique Lyonnais. C'est un enfant du club, en fait. Il peut step up, il faut qu'il reste. Et pour moi, ça peut être notre joueur de la prochaine saison. Là il sort déjà d'une saison très aboutie, même s'il lui a un petit creux. Voilà, c'est rien à redire, Oussem Aouar, il faut qu'il reste, il va faire la liaison entre les lignes, c'est le petit prince, c'est le crack, il n'y a rien à ajouter. Voilà, il n'y a rien à ajouter, donc j'ajoute rien, simplement. Autre pari, enfin premier pari ou autre pari sur le côté juste droit à sa droite, du coup, bien sûr, c'est principe du côté droit. Diop, malheureusement, elle n'a pas beaucoup vu jouer cette saison, bah, sans doute la faute à Pep, hein.
On a eu des bouts de match qui, cependant, selon moi, ont été convaincants. Et en fonction du nombre de recrues, donc s'il n'y a qu'une seule grosse recrue, on va dire, à l'OL, il y aura sans doute une grosse recrue au milieu, un 6, donc peut-être pas forcément de quoi recruter pour les milieux un peu plus hauts. Je pense que Diop, en fait, il pourrait se faire une petite place. Titulaire indiscutable, pourquoi pas. Faut voir, c'est compliqué à pronostiquer à l'heure actuelle, et ça va aussi bien sûr beaucoup dépendre de Silvinho. Mais en fonction des recrues, je pense qu'il peut être euh, un homme du milieu de terrain, pour ne pas dire un des 3 titulaires, on va dire, au milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, c'est un petit peu mon pari. On passe devant maintenant pour la dernière ligne. À gauche, qui d'autre que Memphis, voilà. Vous le savez sans doute, c'est mon joueur préféré de l'Olympique Lyonnais, de l'équipe actuelle. C'est un joueur que j'aimais déjà beaucoup quand il jouait à Manchester United à l'époque. Alors j'ai pas suivi sa jeune carrière aux Pays-Bas, mais c'est un joueur que j'ai commencé à suivre et à apprécier quand il a évolué sous les couleurs des Red Devils. Donc c'est vraiment un joueur que j'adore, que je veux voir prolonger, que je veux voir encore jouer. Voilà, il est fantasque, hein, genre, ça on le sait, hein, pareil, il y a beaucoup de personnes qui l'attaquent, entre guillemets, blabla, il répond pas assez souvent sur le terrain, ce qui est vrai, hein, il n'est pas non plus preuve d'une constance, malheureusement, sans faille, mais voilà, il faut qu'il reste, il faut qu'il ait un rôle important dans le vestiaire, hors du vestiaire. Je pense que ça a bloqué beaucoup avec Genesio, il le taclait déjà indirectement, plus ou moins directement pendant qu'il était là. Là maintenant c'est des gros tacles glissés, il n'y a plus rien à foutre. Je pense qu'avec Juninho, qui a parlé de lui en plus d'ailleurs à la conf de presse, je pense que ça va le faire, il devrait rester, même si visiblement il commence à y avoir les sirènes de Liverpool, Van Dijk, Wijnaldum, oh blabla, machin, notre pote hollandais, truc, enfin néerlandais, machin. Voilà, mais j'espère beaucoup, enfin j'espère qu'il va rester, c'est le seul truc qui manque, c'est la constance. Il faut qu'il soit là. Sur le côté gauche, je trouve que c'est pas mal. J'avais bien aimé son poste récemment derrière Dembélé, mais je pense qu'il sera plus à l'aise soit à gauche, soit carrément en numéro 9, quoi. Donc voilà. On enchaîne bien évidemment, comme vous l'aurez compris avec mon 9, Dembélé. Il doit être titulaire indiscutable en 9 tout simplement. Cette saison il a eu un rôle de super sub qui lui allait à merveille, il a quand même claqué 15 buts je dirais pour sa première saison et encore elle était même pas complète, hein, vu qu'il n'était pas là dès le début. Donc voilà, quand on voit ce qu'il a été capable de faire en étant sur le banc et en arrivant en cours de jeu pour faire la diff, je pense que il fera un très bon numéro 9 titulaire, il devrait même pas y avoir de doute là-dessus. À droite, un joueur qui va peut-être vous surprendre si vous me suivez, Maxwell Cornet. Encore un pari aussi. Je pense qu'il peut faire quelque chose, je pense que ça peut donner quelque chose. Depuis son match retour à City, j'étais au stade en plus, et j'ai décidé, on va dire, de lui donner une seconde chance. Il a fait ensuite un reste de saison assez terne, on va dire, mais il a fini en beauté. J'ai des matchs notamment contre le match contre l'OM, ou le match contre Caen que je suis allé voir au Parc OL, le dernier match à domicile, où il m'a fait vraiment forte impression, beaucoup échangé, beaucoup de projections, même des retours défensifs. Voilà, il faut qu'il bosse son sang-froid, ça c'est sûr et certain devant le but. Il faut qu'il soit encore plus altruiste aussi parce que il a pas de sang-froid forcément, donc il loupe des occasions et surtout il croque parce qu'il aurait pu forcément, par exemple, décaler un autre coéquipier. Voilà, j'ai envie de voir Maxwell Cornet briller, j'ai envie de voir Maxwell Cornet step up et j'ai l'impression que dans cette attaque à 3 avec Memphis et Dembélé, il peut jouer un rôle, il peut être titulaire. On n'a pas forcément besoin de recruter un ailier droit superstar, et je pense que Cornet peut vraiment, si il step up comme j'ai dit dans plusieurs domaines, s'imposer sur l'attaque lyonnaise en tant que titulaire, et rendre de très grands et de très bons services à l'ensemble de l'effectif. J'ai rapidement parlé des remplaçants aussi et des réservistes, donc ça va être plus rapidement énoncé, mais voilà, parce que on va pas juste rester sur 11 joueurs. Au but, Gorgelin, bon, il n'y a pas grand chose à redire, il a un comportement exemplaire, il mérite sa place. De numéro 2, voilà, il va sans doute jouer les coupes. Pourquoi pas aussi de temps en temps un peu plus de matchs de championnat, ce serait pas mal, ce serait mérité. Donc voilà, rien à redire là-dessus. Raphaël, pareil, que dire, la bonne humeur personnifiée. Si vous êtes supporter de l'OL et que vous ne suivez pas sur Twitter, faites-le, hein, c'est un bonheur. Hein. C'est un vrai bonheur, c'est un guerrier sur le terrain, un peu trop parfois, il est irréprochable, c'est un très bon doublon à Dubois, pardon, il n'y a rien à redire là-dessus, donc Raphaël reconduit bien évidemment. Autre recrue, là je passe une petite recrue par exemple, c'est Koundé. Il faudra un troisième défenseur central. Vu que je suis parti dans l'optique où Marcelo dégagé, il faudra un nouveau défenseur central. Pourquoi pas Koundé? Il est prometteur. Il peut être une très bonne doublure du coup. J'ai hésité aussi avec Malang Sarr de Nice, pareil, qui est aussi super solide, qui pourrait faire l'affaire. Je pense qu'il faudrait une recrue du coup en tout cas, pas pour être titulaire indiscutable. Bon, après, ce sera le problème, quoi. Koundé et Sarr, de mémoire, c'est des... Enfin, Sarr, en tout cas, sûr et certain. Koundé, j'ai pas ses stats en tête, mais
quand même des joueurs qui sont intégrés dans leur effectif, du coup, à Bordeaux et à Nice. Donc, est-ce que le fait de les faire venir, certes dans un plus grand club, mais en tant que euh, remplaçant de luxe, est-ce que ça suffira à les convaincre ou pas? Je pense qu'il faut un joueur comme ça aussi en plus pour l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Nouvelle personne, enfin nouveau joueur d'après, Lucas Touzard. Je pense qu'il peut toujours apporter quelque chose à l'équipe, même si c'est un peu fait descendre par Juni lors de la conf de presse. De toute façon, il faudra des milieux remplaçants. Alors oui, certes, il nous a mis un petit CSC entre autres, mais je trouvais assez correct quand il rentrait à chaque fois, quand il rentrait en jeu. C'est un mec assez irréprochable. Euh, mais je pense qu'il faut compter sur Touzard pour la saison prochaine. Ensuite, un joueur qui de base était dans mon équipe titulaire parce que j'avais un autre plan de jeu qui était titulaire sur mon aile gauche. Martin Terrier, voilà. Comme vous le savez aussi, sans doute, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Il est passé à Strasbourg, voilà, pendant quelques temps. Du coup, comme ça que j'ai appris à le connaître, hein, via son aventure à Strasbourg et son parcours avec les Bleuets. Donc voilà, c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui a fait une très bonne saison, soyons sincères. Je voyais souvent sur Twitter, est-ce que Martin Terrier a déjà déçu? Bien sûr que non. Il a fait une saison de ouf. Ce sera sans doute compliqué pour lui de s'intégrer en tant que titulaire. Si on part sur une attaque à 3, voilà, avec Dembélé, Memphis et potentiellement Cornet. Je le vois plus évoluer sur le côté gauche déjà. Donc plus à la place d'un Memphis malheureusement qu'à la place d'un Cornet à droite, même s'il y a peut-être sans doute aussi moyen de faire des choses à droite. Mais je pense que c'est un mec qui peut tourner, je vais pas dire être titulaire indiscutable, mais potentiellement titulaire un match sur 2, un match sur 3. Rentrer par contre à coup sûr en fin de match, à la 60-65e. C'est un mec, je pense, qui a une énorme marge de progression. C'est un joueur que j'adore, une personne que j'adore beaucoup. Donc voilà, Martin Terrier, tout simplement, aucun doute là-dessus. Il doit faire partie. Ça doit être le nouveau super sub, on va dire là. Ça doit être je vais pas dire le remplaçant de Dembélé dans cette mentalité, mais ça doit être notre super sub à nous qui va venir casser, qui va venir faire du bien en fin de match et qui, pourquoi pas aussi le voir titulaire beaucoup plus souvent, mais alors vraiment beaucoup plus souvent que la saison dernière. J'enchaîne avec un autre joueur, une petite recrue, Ronny Lopez. Si Cornet part, il faudra. Si Traoré part, il faudra un deuxième AD. Pourquoi pas Ronny Lopez? Quand il est bon, quand il est pas blessé, il est très bon. C'est un bon joueur de football. Ça pourrait être une très bonne doublure ou pourquoi pas un joueur avec lequel Cornet pourrait alterner, voilà. Une sorte de roulement, quoi. Malheureusement, je vais dire, Monaco n'est pas descendu en Ligue 2, parce que ça aurait été sans doute plus simple de le faire venir, mais il y a peut-être sans doute quand même quelque chose à faire. Peut-être un petit Ronny Lopez à recruter, je pense, ça pourrait être pas mal. Et pour mon dernier remplaçant officiel, Amine Gouiri, voilà. 2018-2019, je pense que ça aurait dû être pour lui. Bon, il s'est fait les croisés en août, malheureusement, ça lui a éclaté toute sa saison. Il est au retour depuis quelques mois maintenant. Il a déjà perf sur le maillot bleu en début de semaine ou la semaine dernière, quoi. On n'a pas besoin de chercher un numéro 9 remplaçant, je pense. Il n'y a pas besoin d'aller acheter une doublure à Dembélé. On a Gouiri. Il faut propulser Gouiri. Faut que ça devienne, voilà, c'est le deuxième numéro 9. Je veux le voir briller sous l'Olympique lyonnais. Je veux le voir briller avec le maillot de l'équipe première. Je vais vite terminer avec des réservistes, entre guillemets. Au cas où, parce qu'il y a encore des joueurs importants que je n'ai pas cités, parce que ça ne rentre plus, comme vous pouvez le voir, sur l'écran. Si vraiment, comme dit, ça va être un petit peu à contrario de la déclaration que je viens de faire, on va dire, mais faut toujours compter avec les blessures ou les suspensions. Il faudra peut-être quand même un autre neuf. Pourquoi pas Marcus Thuram? C'est un bon choix. Là en avant Guingamp s'est cassé la gueule, sont en Ligue 2. Il y a peut-être possibilité de le racheter pour peu d'argent, on va dire. Je pense qu'il devrait bien s'adapter à l'OL, il devrait bien s'intégrer. Alors certes, c'est pas le joueur le plus constant qui existe. Il a fait quand même beaucoup de boulettes et il a eu pas mal de manquer cette saison. Après, c'est encore un gosse. Pourquoi pas choper un Marcus Thuram pour quelques millions d'euros, voilà. Imaginons un jour, Silvinho veut tenter une nouvelle compo avec deux buteurs, avec Dembélé et Gouiri, donc voilà, il faudra quand même qu'il y en ait un autre sur le banc pour prêter main forte, donc voilà, pourquoi pas Marcus Thuram. Un autre joueur aussi, sans doute, que vous connaissez si vous suivez l'Olympique Lyonnais, Cacré. Maxence Cacré, Craqueré, comme beaucoup l'appellent. C'est encore un joueur qui a malheureusement pas eu sa chance avec Pep. Il a souvent carry en Youth League. Là, je l'ai mis en réserviste, mais en fait, il mériterait même d'être sur le banc, en fait, en fonction des choix de Silvinho. Imaginons que Diop ne rentre pas dans les plans de l'entraîneur, ou que même Touzard, je sais pas, soit amené à partir. Alors certes, on parle ici de profils différents, hein, voilà, sur le milieu de terrain, c'est quand même des strates assez différentes, les joueurs que je viens d'énoncer. Mais je l'ai mis dans la réserve, il devrait être sur le banc, quoi, là. Il faut que ce mec explose aux côtés d'Aouar en équipe première. C'est un fait. S'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de contre-indications ou de choses, de petits malheurs qui pourraient tomber,
on devrait le voir très souvent sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, je pense, la saison prochaine. J'enchaîne aussi d'ailleurs avec Oumar Soulé, encore un petit qui va exploser. Lui, par contre, on recule d'un cran, du coup, défenseur central. Hein. Il a disputé qu'une heure de jeu, je crois, un petit match avec l'équipe première la saison dernière. Mais je pense qu'il fait partie de la relève. Et bah voilà, on a encore le principe des décès. Là, je vous ai parlé de Koundé et de Sarr avant. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de recruter un mec comme Koundé ou Sarr. Hein. Il y a juste besoin de faire step up Omar Soulé, et je pense qu'il pourrait être le numéro 3 même dans la hiérarchie des défenseurs centraux s'il arrive à bien step up. Donc voilà, pareil, comme dit, je me répète encore une fois, ils sont dans les réservistes, mais ça n'en est pas vraiment. J'ai mis Marsal aussi quand même au cas où, peut-être encore compter sur lui. Il a 30 piges, il a joué une dizaine de matchs, je crois, cette saison a tout cassé. Je pense qu'il pourrait encore dépanner, surtout si entre guillemets il est ok avec ce temps de jeu. Il est brésilien, donc en plus ça risque de bien se passer, on va dire, avec toute l'atmosphère, toute l'ambiance qui va se dégager avec les arrivées de Juni et de Silvinho, quoi. Mais voilà, il peut dépanner à plusieurs postes. Je pense que Marsal, on peut le garder, il peut encore rendre des services. J'enchaîne aussi sur TT, comme je le disais, il y a de fortes chances qu'il soit sur le départ aussi. Mais après, on a toujours le problème, comme dit ce que je disais, pareil avec Cornet par exemple devant, c'est le principe de blessure. Imaginons Dubois pour X raison chope une blessure de 2-3 mois. Raphaël va donc logiquement le remplacer. Si Raphaël est suspendu, ce qui risque sans doute d'arriver au moins une fois lors de la prochaine saison, ou s'il est aussi blessé, il n'y a plus de défenseur droit. Donc, même si ça fait beaucoup de si, il faudrait quand même un autre DD qui pourrait venir dépanner. Ça tiendrait qu'à moi, je recruterais Lala, sauf que bon, Lala, tu peux même pas le mettre, j'ai envie de te dire, tu peux pas le mettre remplaçant en fait. Il a sorti une grosse saison, faut qu'il confirme la saison prochaine avec Strasbourg, bien évidemment, en espérant, vu que mon sang est alsacien, qu'il continue avec le Racing, même s'il y a quand même pas mal de premières offres, d'après ce que j'ai vu. Mais voilà, donc Lala, ça pourra pas se faire, mais donc TT, peut-être pourquoi pas le garder, quand même, au cas où. Histoire d'avoir quand même une sécurité. Je finirai avec Ratchopi rapidement, 3ème gardien, c'est un bon joueur de l'académie, absolument rien à ajouter. Voilà, il faudra encore, pour ces questions de blessures, de suspension, fausse 3ème gardien, il devrait rester à l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais terminer cette vidéo, qui commence d'ailleurs un petit peu à durer, je m'en excuse, avec le petit bonus Samba. Juninho, Silvinho arrive, Silvinho était en sélection brésilienne, voilà, il était l'adjoint, il connaît des joueurs brésiliens, donc du coup j'ai mis 2 petits joueurs Samba, un petit peu comme Casemiro en mode et pourquoi pas, qui pourraient peut-être arriver à l'Olympique Lyonnais et peut-être faire du bien, voilà, à tout l'effectif, même si là on est sur du très petit pourcent de chances que ça se fasse. Le premier, j'ai mis Everton, le joueur du Grêmio. De mémoire, il a une clause à 80 ou 70 ou 80 millions, qui est très peu de chances que ça se fasse, surtout que si je dis pas de conneries, il y avait un des deux Milan qui était dessus et le Napoli, ou je sais plus, bref, des clubs italiens qui étaient dessus. Donc il y a peu de chances que ça se fasse, mais est-ce que Silvinho peut faire pencher la balance? Je ne sais pas. À voir, voilà, j'ai envie de le citer quand même. Et le deuxième joueur, c'est Coutinho. Pourquoi pas récupérer Coutinho en prêt? Il y aura peut-être des bouchons à l'attaque du FC Barcelone, même si visiblement, d'après ce que j'ai compris, Griezmann, qui était pressenti pour aller là-bas, n'ira peut-être pas là-bas parce que certains cadres veulent pas, blabla, truc, bon bref, les rumeurs footballistiques. Mais si Grisou arrive, il va quand même y avoir du monde en attaque. Pourquoi pas récupérer, voilà, le petit Brésilien Coutinho en prêt? Là encore, on parle d'une infime chance que ça se fasse, pour ne pas dire 0%. Mais voilà, j'ai envie de le balancer comme ça. Et voilà pour le petit bonus Samba. Ah, je rajoute un tout dernier truc parce que j'avais oublié, ça vient de faire tilt. Quand on parlait des défenseurs centraux, des défenseurs gauche, pardon, Mendy est pressenti pour aller au Real Madrid. Pourquoi pas, par exemple, récupérer un Reguilón en échange, l'inclure dans la transaction. S'il part, il y aura besoin d'un DG. Comme je vous l'ai montré, j'aimerais peut-être qu'un Roussillon prenne sa place, mais pourquoi pas récupérer un Reguilón à la place pour potentiellement l'installer sur le couloir gauche de l'Olympique Lyonnais. Ça peut totalement se faire. Voilà. Cette vidéo était très longue, je vous avoue que j'avais été parti dans ma tête sur 10-15 minutes à tout casser. Je pense que l'intro a été très longue, je pense que mes explications étaient très longues aussi, mais voilà, j'y peux rien, j'aime parler de foot, j'aime parler de l'OL, je pourrais en parler des heures, on est déjà sur des dizaines de minutes. Quoi qu'il en soit, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, déjà merci, hein, c'est sans doute eu pas mal de courage. N'hésitez surtout pas à venir échanger avec moi en commentaire si vous êtes même
supporter de l'OL ou simple fan de foot, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de l'équipe, ce que vous aimeriez bien voir, des joueurs que vous pensez voir à l'OL, les joueurs que, à votre avis, les joueurs qui vont partir à coup sûr. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur l'ensemble de la vidéo, même si elle est certains retours qui risquent sans doute d'être du genre beaucoup trop long, j'en conviens. Et c'était pas le but non plus, mais voilà, je me suis laissé un petit peu emporter par ma passion. Mais voilà, en tout cas, merci une fois de plus d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou quoi que ce soit, vous abonner, je vais pas vous forcer vu qu'il y aura sans doute pas beaucoup de vidéos, sauf si je décide de me lancer dans, on va dire, l'analyse footballistique avec des gros guillemets. Mais voilà, merci, et on va se dire à la prochaine.